Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux Paris du 19 au 25 février 2018. Un numéro que nous entamons avec l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie qui titre dans ses colonnes Hajj 2018 un marché de plus de 38 milliards de gré à gré. Le journal nous apprend que selon des sources dignes de foi, suite à une réunion qui s'est tenue le mercredi 14 février 2018 dans la salle de conférence du ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé, les pèlerins seront cette année au nombre de 15 800 pour un montant par pèlerin de 2 425 000 francs CFA. Cette rencontre a réuni les dirigeants du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koho, les agences de voyage, leurs syndicats, 3 compagnies de transport, à savoir Sahel Airlines, Ambali Voyage et Air Niger, l'association des consommateurs et le ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé. Sur une simple désignation, la compagnie Niger Airways a été choisie pour transporter les pèlerins nigériens. Il n'y a pas eu de concurrence. Elle a été imposée au détriment des 3 compagnies nigériennes présentes à la réunion, selon le Canard en furie. Alcia, 40 dossiers brûlants en cours de traitement, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire L'Actualité, qui nous apprend que ce ne sont pas moins de 40 dossiers impliquant des opérateurs économiques issus de l'opposition et même de la majorité qui seraient en cours d'examen par la Alcia, qui aurait été saisi selon le journal de ces dossiers afin de situer le degré de responsabilité des concernés dans la dilapidation ou la fuite de l'argent public. Selon des sources bien informées telles que rapportées par l'hebdomadaire, parmi les opérateurs économiques concernés, il y aurait ceux de l'opposition qui avaient cru que changer de camp politique leur garantirait une relative impunité face aux casseroles qu'ils trimballent derrière eux. Saisis par la Halcia à propos des dossiers, les concernés auraient déjà commencé à paniquer et à manifester des inquiétudes face à une procédure que l'on sait irréversible, nous apprend L'Actualité. Le bi-hebdomadaire L'événement, dans la rubrique baromètre de sa parution du 22 février, place en panne la mouvance au pouvoir MRN-APR. Ainsi, selon le journal, devenu allergique aux actions citoyennes de la société civile nigérienne qui lutte contre la loi de finances 2018, la mouvance au pouvoir, regroupant les partis membres de la MRN et de l'APR, n'a rien trouvé de mieux pour aider le gouvernement à trouver une réponse aux revendications du peuple que de projeter une marche le 4 mars prochain, pour, dit-elle, soutenir le président de la République et le gouvernement. Les soutenir contre qui ? Se demande-t-on d'après le bi-hebdomadaire. Cette marche, si elle se tient, constituera l'une des pires erreurs politiques de tous les partis membres de la mouvance au pouvoir. Une marche qui ne sera pas sans conséquence pour beaucoup de ces partis politiques aux prochaines consultations électorales, conclut L'événement. Ce dernier titre également dans sa rubrique Actualité, lutte contre la propagande ethno-régionaliste, la justice se met en branle. Ainsi, le journal nous apprend, parlant de l'interpellation de Sanoussi Tambari Jakou suite à ses propos ethno-régionalistes, que c'est eu égard au risque que ces propos pourraient avoir sur le vivre ensemble des Nigériens et dans un souci d'arrêter net cette propagande régionaliste dont les conséquences seraient incalculables pour l'unité des Nigériens, que Maître Samna Daouda, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, a demandé à l'autorité compétente de faire l'application des dispositions de l'article 102 du Code pénal. Au terme de cet article, nous apprend le bi-hebdomadaire, la loi dispose à tout acte de discrimination raciale ou ethnique, de même que toute propagande régionaliste, toute manifestation contraire à la liberté de conscience et à la liberté de culte, susceptible de dresser les uns contre les autres, les citoyens, sera puni de 1 à 5 ans d'emprisonnement et de l'interdiction de séjour. Toutefois, selon le journal, il faudrait dans la gestion de ce dossier que la justice s'applique à tout contravenant, quelle que soit sa position sociale et politique. C'est en cela que la lutte contre la propagande ethno-régionaliste aura tout son sens, conclut L'événement. Alliance politique Albade Abouba, le plan B de Bazoum Mohamed en cas d'échec au PNDS, s'interroge à sa une l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, pour qui, s'il y a 2 personnalités qui traversent des zones de turbulence ces derniers temps au sein de la majorité au pouvoir, c'est bien le président du PNDS, Bazoum Mohamed, et celui de Imper Jamhouria Albade Abouba. Le premier fait face à une lutte fratricide au sein de sa propre formation politique, tandis que le second sait que son allié principal dans ses projets veut bien en finir avec son parti politique. Cette situation condamne pratiquement ces 2 leaders politiques à envisager de se mettre ensemble pour leur survie politique. Ceci expliquant cela, selon le journal, une alliance entre Bazoum et Albade n'est plus à écarter. Si Bazoum venait à se faire éjecter de la présidence du PNDS, comme cela semble inévitable, il serait, selon certains observateurs, un allié objectif d'Albade. D'ailleurs, cette éventualité est avancée plus que l'on ne le croit. Des sources dignes de foi indiquent que plusieurs rencontres ont déjà eu lieu entre les 2 personnalités telles que rapportées par Le Monde d'aujourd'hui. PNDS section de Tillabéri, pourquoi les Accueilleries s'opposent à la candidature de Karidjo? S'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que de sources dignes de foi, une véritable guerre de clans oppose depuis quelque temps des militants de la section de Tillabéri.
Une section divisée en 2 clans rivaux qui mènent une lutte à mort pour le contrôle du parti au niveau de la région. 2 clans qui se battent dans la perspective du prochain congrès de mars prochain. Selon les sources du journal, le directeur de cabinet de Brigitte Raffini, un certain Amadou Souley, le brocanteur Zakou Jibo et les Akeiri Seinisakou Alfari Kampaizé seraient catégoriquement opposés à la candidature de Mahamadou Kariyo pour diriger la section de la région de Tillabéri. Pourquoi cette volte-face de Zakou Jibo contre Kariyo? Tout ce que l'on sait est que pendant tout le temps que Kariyo a passé à la tête du ministère de la Défense, Zaké était presque son coursier. Peut-être il pensait avoir avec lui des gros marchés pour achat d'équipements militaires. Aujourd'hui, comme Kariyo n'a plus la possibilité de donner des marchés juteux, il l'abandonne carrément pour s'accrocher au pan des boubous de Bazoum et Khalid, conclut le courrier. Manœuvre politicienne du régime des émissaires pour démarcher MNRD Hankouri qui a parrainé Mahaman Ousmane, titre à sa une l'hebdomadaire L'éclosion, pour qui tout est allé trop vite le lundi 5 février 2018. Dans les environs de 10 heures le matin, les téléphones ont crépité. Les émissaires ont parcouru la ville de long en large à la recherche de preneurs. Dans leur mallette, un bon paquet de millions et des clés de V8. Leur mission était pourtant assez simple, obtenir du mouvement nigérien pour le renouveau démocratique MNRD Hankouri une petite trahison vis-à-vis de l'opposition politique FRDDR. Rien de vraiment extraordinaire sous le ciel de la Renaissance. Le régime a raté son coup, cette fois-ci, selon l'éclosion. Le général Munkela Issa, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Niger Times, pour qui ce général a des qualités inestimables et pleines de bienfaits. Son parcours militaire a été marqué par des actes indélébiles de bienfaits caractérisés par une sagesse et une efficacité jamais égalées. Le tout couronné par une fidélité hors pair. Ce dernier est admis à faire valoir ses droits à la retraite avec tous les honneurs d'un soldat très fier de sa fidélité sans faille. À l'ANDP, il est important d'avoir un responsable de la carrure de ce retraité plein d'expérience et de fidélité où la bienvenue lui sera réservée avec tous les honneurs politiques accompagnés de la collaboration sincère et cordiale. Le bon fonctionnement de Zamalaya ne doit plus s'organiser avec des militants qui traînent des casseroles car leur bruit va certainement troubler la quiétude et bonne marche du parti et cela n'honore guère le parti, souligne Niger Times. Être ministre sous la Renaissance, le grand bazar, titre dans la rubrique L'échiquier de sa parution du 22 février le quotidien privé L'Enquêteur, qui se demande comment intégrer dans une équipe gouvernementale des personnes ayant des fâcheux antécédents judiciaires. Il n'y a qu'au Niger où la compromission les plus abjectes sont ouvertement scellées dans le monde politique. Cette tendance aux ententes insolites est devenue le sceau de la Renaissance, sa marque de fabrique. Dire que Kassou Mokhtar n'a pas de background requis pour diriger un ministère est un doux euphémisme. Sa récente correspondance adressée au président de la FENIFOOT constitue une preuve supplémentaire de son total déphasage. Voilà un ministre qui réchauffe des rumeurs pour sournoisement essayer d'en faire une préoccupation nationale. Heureusement que la hauteur d'esprit du président de la FENIFOOT a permis de recadrer les choses, pour ainsi dire selon l'enquêteur. Situation délétère à la Somaïr, des expatriés qui font la pluie et le beau temps a constitué l'un des titres dans les colonnes de l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui s'interroge. La Somaïr serait-elle devenue un no man's land où tout est permis pour frustrer les agents nigériens travaillant de l'usine? Le personnel de la boîte tire en tout cas la sonnette d'alarme. Dans un document date du 11 février dont le Hérisson dit s'être procuré une copie, le personnel s'indigne du traitement dégradant réservé aux agents par 2 expatriés français, M. Jean-Louis Marcel et un certain Olivier Royer, qui seraient recrutés par Jean-Louis pour l'aider dans ses sales manipulations envers les Nigériens. Pour rappel, courant 2017, la société Somaïr, après plus de 60 années de présence au Niger, a procédé de manière unilatérale à une mise en chômage de plusieurs centaines de pères de famille qui pourtant ont contribué au rayonnement de la boîte. Aujourd'hui encore, des velléités esclavagistes se développent par le trichement de ces 2 expatriés. Pour éviter la catastrophe, le gouvernement doit rapidement solutionner ce imbroglio au plus pressé. Il y va de sa crédibilité, conclut le Hérisson. Et si on tenait les états généraux de l'université publique au Niger, s'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Républicain, qui donne un avertissement. Il ne s'agit pas ici de trancher pour désigner celui qui a raison et celui qui a tort, ni de revenir sur les circonstances du conflit. Il s'agit plutôt de relever que la crise qui sévit actuellement à l'université Abdou Moumouni de Niamey est à tout point de vue condamnable. Elle l'est d'autant plus qu'elle met en confrontation les 2 principales composantes de la communauté universitaire. Elle l'est parce qu'elle tend à éloigner enseignants et étudiants et à les présenter comme des adversaires. Elle l'est parce qu'elle met en péril l'institution universitaire. Il est évident que cette crise est le reflet d'une crise plus profonde que connaît notre université,
Crise d'identité, crise de repère. Il faudra alors songer à la diagnostiquer, ce qui permettra de prévenir des actes plus graves à l'avenir. Et si on tenait les états généraux de l'université publique au Niger? Conclut en s'interrogeant le Républicain. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.